Bonjour, bienvenue au paradis sur Terre. On va parler d'un des sujets qui m'intéresse énormément. Un des sujets qui m'intéresse énormément. Je vais appeler cette vidéo Comment ramener l'humanité sur le bon chemin. Et ça implique de comprendre quelle est l'erreur numéro 1 que l'humain fait pour ne pas être sur le bon chemin. Ça va être intéressant. L'erreur numéro 1 que l'humain a fait, c'est d'avoir une vision divisée. Et d'avoir une vision divisée. Et de voir deux. Parce que l'humain voit deux, c'est la raison pour laquelle tout ça se passe comme n'importe quoi. Vous vous rappelez, vous vous êtes fait conter cette histoire-là de Adam et Ève, et ils ont pris le fruit de la connaissance. Et vous vous rappelez que c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Et c'est ce qui les a fait bannir du jardin d'Éden dans l'histoire. Mon but est que, après cette vidéo, vous compreniez cette métaphore. Vous compreniez qu'est-ce que cette métaphore signifie. Pourquoi le fruit de la connaissance du bien et du mal les a fait bannir du jardin d'Éden. Puis, c'est qu'est-ce que je vous dirais? C'est pas Dieu qui a dit « Hey! T'as pris le fruit de la connaissance du bien et du mal! Va-t'en! » Non, ça c'est faux. Ce qui est arrivé, c'est que le fruit de la connaissance du bien et du mal les a rendus aveugles du jardin d'Éden. Ils ne le voyaient plus. La connaissance du bien et du mal les a rendus aveugles du jardin d'Éden. Et s'ils sont capables de revenir à la vision qu'ils avaient avant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils vont redécouvrir le jardin d'Éden. Oh. Donc, ça signifie que tu es déjà dans le jardin d'Éden, mais que tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas le jardin d'Éden à cause de ta connaissance du bien et du mal. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le bien et le mal? Puis en quoi moi je crois au bien et au mal? En quoi j'ai la connaissance du bien et du mal? Et en quoi ça l'affecte, ma perception? Et en quoi ça fait que je suis pas dans le jardin d'Éden? Vois-tu? Si par exemple, tu crois qu'il y a des gens positifs et qu'il y a des gens négatifs, par exemple, quand tu vas croiser quelqu'un que tu appelles négatif, là, cette personne-là va parler d'une manière, on va dire, désagréable. Tu vas dire foutu gens négatif. Foutu gens négatif, et ils chialent toujours après tout, ça gosse est en leur présence, bla 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 bla. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quand tu vois les choses correctes, pas correctes, il y a des choses qui sont correctes et des choses qui sont pas correctes. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être face aux gens qui font les choses pas correctes? Tu fais pas ça correctement. Il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Crime, c'est le bon sens. C'est comme ça. Comment que t'es? Puis cette perception-là peut être projetée sur tout. Donc, tu peux projeter ça sur un individu, mais tu peux projeter ça sur l'ensemble. La société, le gouvernement, tout. Et donc, comment...
Dans le fond, l'idée est que pendant que tu perpétues ton idée qu'il y a le bien et le mal, tu dis que le bien est bien, puis tu fesses sur le mal. Donc, avec une perception telle que celle-là, la guerre, la bataille, la dualité est vouée à rester. Il est impossible qu'on élimine le mal pour avoir que le bien. Pourquoi? Parce que le mal n'est pas dehors. Le mal est dans ta perception. Tu vois, toi-même, tu sépares ta vision en disant il y a le mal, il y a le bien. Jamais rien dehors a été bien et mal. Tu as créé cette perception-là. Tu as donc créé la guerre. Et là, tu vas dire, ouais, mais là, si j'arrête de voir bien mal, comment qu'on va améliorer quoi que ce soit? Si j'arrête de voir bien mal, comment qu'on va savoir comment évoluer, comment même évoluer? La chose est que, un coup que tu comprends qu'il n'y a qu'une seule chose, cela ne t'empêche pas d'évoluer. Au contraire, ton évolution va prendre un tournant hyper rapide. Tu vas évoluer à un rythme incroyable. OK? Laissez-moi vous parler de cette perception-là, qui est la perception que il n'y a pas de dualité. Vous avez sûrement déjà entendu que la science a prouvé que il y a la lumière. En fait, je suis pas sûr qu'elle l'a prouvé, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu que on a dit que la lumière, il n'y a pas la lumière et la noirceur. Il y a la lumière et l'absence de lumière. L'absence de lumière. Juste cette reconnaissance-là. Juste cette reconnaissance-là qu'il y a la lumière et qu'il y a l'absence de lumière. Si tu peux juste prendre ça et l'appliquer à ta perception dans tous les domaines où tu as mis bien, mal, correct, pas correct, positif, négatif, peu importe quel autre opposé tu peux trouver, il n'y a que lumière et absence de lumière. Tu vas te rendre compte que les choses sont très différentes que ce que tu croyais. OK? Puis qu'est-ce qui va arriver? Je vais t'en parler un peu. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas te retrouver devant quelqu'un que tu appelais auparavant négatif et que il n'est pas positif, la personne n'est pas positive, elle est négative. Maintenant, tu vas le voir sous la perspective de 1 et comment j'appelle cette perspective-là, c'est la perspective de l'amour. OK? Les gens que tu appelles positifs, généralement, sont des gens qui se sentent plus pleins d'amour. OK? Donc, il y a ceux qui sont plus dans l'amour. Il y a ceux qui sont plus dans l'absence d'amour. Et tu vas te rendre compte que ces gens-là qui sont, parce qu'ils sont encore désagréables, même quand tu perçois que tout est un, sauf que tu comprends maintenant, la manière dont tu vas percevoir cette personne-là va être complètement différente. Parce que, en comprenant qu'elle est dans l'absence d'amour, et non pas dans la négativité. Elle n'est pas dans la négativité. On a juste nommé l'absence d'amour comme si c'était une force opposée. C'est pas une force opposée. C'est la même force, mais l'absence de. Ce qui va changer n'est pas cette personne-là. C'est toi. Parce que si tu comprends ça, comment peux-tu lui faire du mal? Comment peux-tu lui taper dessus en disant qu'elle n'est pas correcte parce qu'elle est négative? Ça serait perpétuer la chose. Ce serait perpétuer ça. Mais maintenant
que tu as dans ta perception que ce qu'elle est, ce qu'elle vit, c'est une absence d'amour, tu comprends que ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour. Donc, naturellement, ton attitude va changer. Naturellement, ton attitude va changer et tu vas répondre aux gens qu'on appelle négatifs d'une manière complètement différente. Probablement avec beaucoup plus d'amour, comprenant qu'elle vit l'absence d'amour. Même au niveau de la conscience, puis ceux qui sont dans la spiritualité, ont même créé cet opposé-là qu'on appelle les gens conscients et les gens inconscients. Mais même là, ça s'applique. Il y a les gens qui sont vivants de conscience, pleins de conscience, et il y a ceux qui sont dans l'absence de conscience. Et si on voit la conscience comme une énergie qui passe au travers de moi, puis moi, il y a juste vraiment beaucoup plus d'énergie qui passe au travers de moi, puis l'autre, il y a une faible énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive quand que tu passes moins d'énergie dans une lumière, dans un globe de lumière? Si tu mets à plein courant, là, la lumière, elle devient super illuminée. Puis si tu réduis le courant, elle est de plus en plus faible, de plus en plus faible. Elle voit de moins en moins ce qu'il y a dans la salle. Elle voit de moins en moins ce qui se passe autour d'elle. Puis, elle risque de se cogner pas mal plus sur tous les murs. Elle risque de se cogner pas mal plus les orteils sur tous les coins, puis avoir mal à tous les recoins. Puis elle risque d'imaginer ce que sont les choses parce qu'elle ne voit pas avec la lumière, avec la conscience. Donc, comprenant ça, c'est le commencement à l'intérieur de toi de la compassion. Parce que comment pourrais-tu juger quelqu'un d'inconscient quand c'est l'absence de conscience qu'il vit? L'absence de conscience. Tu vas comprendre que tout moment où tu vois quelqu'un qui est dans l'absence de conscience, il n'y a pas besoin de se faire juger. Il n'y a pas besoin de se faire dire qu'il est inconscient. Il n'y a pas besoin de se faire dire « Hey, c'est pas correct ce que tu fais, blablabla. Fais donc attention à ce que tu dis. » Non. Ce qu'il y a besoin, c'est de conscience. Est-ce que tu es celui qui l'amène? Est-ce que tu es celui qui l'amène? Et là, je vais vous amener un autre point intéressant. Parce que là, je vous dis, voici comment retourner sur le jardin d'Éden, qui est quand même quelque chose de grand. Retourner sur le jardin d'Éden. Mais là, en changeant ma perception, en m'amenant à voir que tout est un, en m'amenant à voir qu'il y a la lumière et l'absence de lumière, pourquoi le monde ne redevient pas pleinement conscient? Pourquoi je redeviens pas dans le jardin d'Éden tel que je me l'imagine, qui est super magnifique, on est tout en harmonie? Pourquoi, si je change ma perception et que je vois tel que le jardin d'Éden, pourquoi c'est pas le jardin d'Éden tout de suite? La raison est que nous sommes tous sur le jardin d'Éden. Et toi, celui qui écoute ça en ce moment, tu es un de ceux qui dirige les gens vers le jardin d'Éden. Donc, quand tu vas t'ouvrir au fait que tout est un et qu'il n'y a que la lumière, l'absence de lumière, l'amour, l'absence d'amour, tu vas voir qu'on est sur le jardin d'Éden. Sauf que tu vas voir qu'on a oublié qu'on est sur le jardin d'Éden, puis on est loin de traiter ce jardin comme le jardin d'Éden. Tu vas voir que cette mauvaise perception-là de positif et négatif crée toute cette adversité. Mais ton focus va être de moins en moins sur critiquer, juger ce qui va de pas bien. Et de dire ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que tu vas être de plus en plus occupé à amener le jardin d'Éden,
à montrer le chemin. Puis en passant, pour ceux qui aiment pas prendre des tournures un peu religieuses, comme là je dis le jardin d'Éden, moi je trouve ça le fun, mais t'es loin d'être obligé. C'est pas nécessaire, c'est juste une métaphore, puis c'est le fun de dire qu'il y a des choses qu'on a appris, qu'on peut faire des liens avec. Mais si tu veux juste t'en tenir à la lumière et l'absence de lumière, sans faire de lien avec le jardin d'Éden, tu peux même dire on va juste être dans un monde meilleur. Ou dans un monde d'amour. Ou peu importe ce qui fit pour toi. Mais j'aime bien dire le jardin d'Éden, c'est le fun. Donc, c'est ça. Je veux pointer le fait que si tu le fais pleinement, maintenant, on est dans une phase où les gens sont prêts, mais ont besoin de gens comme toi qui leur montrent le chemin. OK? Puis quelqu'un qui montre le chemin, OK, c'est quelqu'un qui, justement, quand il se retrouve devant quelqu'un que tout le monde appelle négatif, que tout le monde juge, que tout le monde dit qu'il est pas correct, que tout le monde dit qu'il devrait être différent, que toi, dans ce groupe de gens-là, t'es celui qui parle du fait que qui parle avec le cœur, qui parle du fait qu'il est dans l'absence de conscience et qu'il aurait besoin de nous d'y en donner. S'il y a quelqu'un qui est dans l'absence d'éducation, est-ce que tu vas lui dire il est pas éduqué, il parle mal, blablabli, blablabla. Pourquoi tu vas pas l'éduquer? Pourquoi tu vas pas lui donner ce qui manque? Pourquoi tu vas pas lui donner ce qu'il n'y a pas? Il est dans l'absence de lumière. C'est comme si tu critiquerais une chambre du fait qu'il n'y a pas assez de lumière. Pourquoi t'allumes pas les lumières? Vois-tu? Tu peux critiquer et juger le manque de lumière juste si t'es occupé à regarder ce qui manque dehors plutôt que occupé à t'occuper de toi en dedans. Lorsque t'es occupé de toi en dedans, il n'y a plus de place pour regarder tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, tout ce qui va pas. Ah, qu'est-ce que lui il fait pas correct, qu'est-ce que lui il fait pas correct. Ah, toi tu fais ça pas correct. T'es négatif, t'es négatif, t'es négatif. Il y a donc bien de la négativité dans le monde. C'est parce que tu t'oublies. Tu t'oublies. Et puisque tu t'oublies, t'as hâte que le monde amène ce que toi t'amènes pas. T'as hâte que le monde amène ce que toi t'amènes pas. Puis quand tu l'amènes, t'as plus le temps de regarder ce que le monde amène pas. Parce que du moment que tu tombes sur quelque chose que le monde amène pas, tu vois tout de suite une opportunité de l'amener. Ou du moins une opportunité de parler de comment l'amener. Parce que il n'y a que la lumière et l'absence de lumière. Donc, à tous les endroits, au moment où c'est que tu comprends ça, à tous les endroits où c'est que tu vas voir, oh, il n'y a pas tant de lumière par là, amenons-la. Pas, il n'y a pas tant de lumière par là, c'est quoi le problème là-bas? Pourquoi ils font ça? Non, 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 non. Ça fait juste, ça fait rien. Ça fait juste perpétuer ce qui est déjà là, qui est l'absence de lumière. Si on voit tous les endroits où on a de la misère comme les endroits où il manque de lumière, à quoi bon pointer du doigt et dire il n'y a pas de lumière là, il n'y a pas de lumière là. Pourquoi vous n'avez pas de lumière là-bas? On dit amène-la, s'il vous plaît. Amène-la, la lumière. Et pour comprendre comment l'amener, c'est toujours basé, fondé sur la compassion. Donc, comprendre que nous sommes tous ensemble ici. Il n'y a pas les gens négatifs et les gens positifs, il y a l'humanité. Et oui, certains vivent des périodes plus difficiles et certains vivent des périodes plus faciles. Mais tous, nous nous dirigeons vers la même chose. La pleine conscience, la pleine compassion, la pleine entraide, la pleine harmonie. On sait naturellement ces choses-là.
que l'humain a besoin de ça, l'harmonie, que l'humain a besoin de ça, l'entraide, de vivre le fait qu'on est tous ensemble. Et voyez-vous, on va le vivre quand il va y avoir des gens assez courageux pour vivre selon ces termes-là. Parce que si on n'a pas d'exemple de gens qui vivent selon ces termes-là, on a juste des gens qui parlent du fait qu'on n'en a pas et qui le jugent et qui le critiquent. Puis aussi beau que ça peut être de quelqu'un qui critique, qui en passant, ça m'arrive d'apprécier la critique, c'est le fun, parce que les gens pointent où il y a la noirceur. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Sauf que, comme je dis, de faire que ça n'amène rien. On n'amène rien sur la table. C'est comme de dire, justement, il y a une table où il y a tout ce qu'on a amené, et de dire, il n'y a rien sur la table. C'est bon, c'est un commencement. Tu viens de réaliser qu'il n'y a rien sur la table, c'est le temps d'amener quelque chose. Si tu dis, il n'y a rien sur la table, pourquoi il n'y a personne qui amène rien sur la table? Hey, c'est quoi ton problème de rien amener sur la table? Rien sur la table, rien sur la table. Est-ce que ça amène quelque chose sur la table? Non. Donc, le jardin d'Éden se trouve en toi. Et il est quand tu reconnais que nous y sommes déjà, puis qu'il reste juste à ce que toi tu vives selon les termes de le jardin d'Éden. Qui est de reconnaître que tout le monde est dans l'amour et tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite l'amour. La personne la plus négative est la personne qui a probablement le plus besoin d'amour. Pas la personne qui a le plus besoin de se faire pointer du doigt. Bien sûr que quelqu'un qui est dans le manque d'amour va être désagréable. Bien sûr. Puis la personne désagréable, parce que tout le monde juge de bien et de mal, vont toujours le pointer du doigt. Voilà pourquoi on perpétue. Parce que le positif, on est correct avec ça. Le positif, c'est bien. On aime le positif. On aime les gens positifs. On aime les gens qui amènent des changements positifs. Mais les gens négatifs, par exemple, c'est le gros problème de l'humanité. On devrait éliminer tous ceux qui sont négatifs. On devrait éliminer tous ceux qui sont comme ci, comme ça. Tout ça, c'est à cause d'une perception séparée. Puis on croit qu'en enlevant une partie, ça va être correct. Mais si on continue à avoir cette perception-là, là, séparée, mettons qu'on la prend à l'absolu, là, t'éliminerais tous ceux qui ne fitent pas dans ton concept de bien et de mal. Ensuite, dans ce groupe-là, tu referais la même chose, t'en rééliminerais une autre moitié, puis une autre moitié, probablement jusqu'à ce qu'il reste juste toi. Puis ça pourrait être une bonne chose parce que finalement, tu pourrais peut-être réaliser que c'est en dedans de toi. T'aurais plus trop le choix. Il resterait une autre personne devant toi, puis les deux vous diriez non, c'est toi qui est pas correct. Parce qu'il doit en avoir un pour que l'autre soit correct. Si vous trouveriez que les deux sont corrects, à un moment donné, vous tomberiez sur quelque chose que vous direz ah, ça non. Ça non. Fait que là, la guerre recommence. Donc, pour ramener l'humanité à l'ordre, pour ramener l'humanité à quelque chose de bien, puis là, vous savez que j'utilise pas bien d'une manière dualiste, vous allez être l'exemple de ce changement. Vous allez pas être celui qui pointe le fait que le changement est pas là. Parce que ça, il y a déjà des gens qui s'en occupent. Vous les connaissez. L'humanité s'occupe déjà de pointer le fait que le changement n'arrive pas. On élit des candidats en politique à tous les fois parce qu'ils nous disent « Hey, l'autre n'a pas fonctionné. »
On le sait que ça fonctionne pas. Correct. C'est qui va être l'exemple? J'ai hâte d'entendre un politicien qui va pas parler de ce qui va pas, qui va parler de ce qui va amener ce qui va être l'exemple de ce qui va être l'exemple. Pas pointer le fait que l'autre était pas l'exemple. N'est-ce pas? Donc, tout ça est une invitation à toi, totalement personnellement. Là. On veut amener l'humanité, mais l'invitation est à toi. Que toi. Parce que c'est en étant l'exemple que tu montres aux autres d'être l'exemple. C'est en étant l'exemple que tu montres aux autres d'être l'exemple. Tu comprends? C'est pas important que absolument tu finisses avec une grosse entreprise ou tu sois un politicien, justement. C'est pas nécessaire que tu deviennes à pouvoir pour que le changement arrive. L'important est que le plus possible, il y ait des exemples. Le plus possible. Le plus possible. Puis des exemples le plus complets possible. Des gens qui, devant les plus gros jugements, sont prêts à dire « Tout va parfaitement bien. Tout va parfaitement bien. » Ce que tu vois n'est que ton jugement. Qu'est-ce qu'on amène maintenant? Qu'est-ce qu'on amène maintenant? Comment peut-on faire en sorte que ça devienne plus beau? Que ça devienne plus conscient? Que ça devienne plus aligné avec l'harmonie sur la planète? Comment? Puis qui ne perdra pas une seule seconde de son temps à dire « Ouais, c'est vrai, ça, non, 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 non. » Un exemple. Alors, j'espère que tu seras un plein exemple pour que tu deviennes un peu comme un portail pour les gens à ce qu'ils reviennent dans le jardin d'Éden. Parce que c'est un peu ça qu'on devient quand on devient un exemple. Un exemple est une sorte de portail vers ce qu'il est. Pas ce qu'il est dans le sens ce qu'il est en tant que personne, mais les qualités et les valeurs qu'il incarne. Et la perception qu'il incarne aussi. Il est un exemple de ça. Puis chaque personne va l'incarner à sa propre manière en tant que personnalité. Mais à quelque part, plus profondément, ce sont les mêmes valeurs. Les mêmes qualités. Ce fut très intéressant. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.